Salut les gars, on se retrouve pour la petite vidéo du jour où je vais acheter des cartes graphiques. Et oui, très intéressant les cartes graphiques. Pense à mettre un petit pouce bleu, à t'abonner à la chaîne si t'es pas abonné. Tu peux me soutenir en allant sur patreon.com/makertronic, tu peux avoir mes vidéos exclusives sur le minage de crypto-monnaies. Bah oui, parce que moi je suis mineur de crypto-monnaies, donc bon voilà, moi c'est mon dada. Donc je partage mes vidéos sur le minage principalement là-bas. Voilà, je fais quelques vidéos sur ma chaîne principale, voilà, qui sont liées au minage. Mais c'est vrai que la majorité quand même de mes vidéos sont publiées sur mon Patreon, quoi. C'est vrai. Donc bon, voilà, c'est comme ça. Que veux-tu le marché du minage se restreint. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Que veux-tu, c'est la vie. Sinon, je ne suis pas conseiller financier, donc si tu cherches un conseil financier ou un conseil en investissement, tu es mal tombé. Ce n'est pas la bonne chaîne. Je t'invite à appeler ton banquier. Allô, monsieur le banquier? Alors, regarde, l'idée de cette vidéo, c'est que je te montre, j'ai déjà acheté en fait des cartes graphiques, mais je vais te montrer le processus que j'utilise pour trouver mes cartes graphiques. Parce que je pense qu'en ce moment, c'est le bon moment. Il y a en effet une baisse de prix au niveau des cartes graphiques, en particulier des cartes Nvidia. Tu sais que les AMD, désormais, pour le minage, c'est plus trop ça. Donc, il y a des baisses de prix en ce moment au niveau des Nvidia. Et on arrive à trouver des cartes 20, 30, 40 balles moins chères, neuves. Donc ça, c'est intéressant. Alors, moi, il y a deux cartes au niveau du minage qui m'intéressent. Ce sont les 50-60 Ti avec 16 Go de mémoire et les 50-70 Ti avec 16 Go de mémoire. Voilà, ce sont les deux cartes qui m'intéressent actuellement et on peut les trouver à beaucoup moins cher que ce qu'on les trouvait à une certaine époque. On va regarder les prix et tout ça ensemble et je vais te dire ce que j'en pense et ce que moi j'achète actuellement. Donc il faut aussi bien se rendre compte que les youtubeurs américains et tout ça qui créent le gros buzz au niveau du minage et tout ça, il n'y en a plus un seul qui fait des vidéos sur le minage et en particulier sur le minage GPU. Il n'y a plus personne qui fait des vidéos sur le minage GPU. Donc pour nous c'est une aubaine. Et oui, il faut voir ça comme une aubaine. Ça veut dire que pour le coup il y a peut-être des choses à faire. Tu vois, en termes de minage quoi. En termes de minage GPU, j'entends. Et d'ailleurs, en ce moment, il y a des coins en minage GPU qui sont rentables. Je gagne à peu près 10 balles par jour en ce moment avec 4 cartes, tu vois. Donc voilà, j'ai une 3070 que je dois vendre là. Et j'ai encore une 3070 Ti que j'ai prêtée à mon frère. Il faudrait que je la récupère pour la vendre aussi. Voilà, donc moi je vends deux 3070, j'achète une 5060 Ti 16 Go. Actuellement c'est ce que je fais. Mais voilà, je ne serais pas contre aussi à avoir une 5070 Ti, tu vois, parce que au niveau des prix, voilà, ça peut être intéressant. Alors on a plus d'informations aussi, il faut se rendre compte aussi que les prix sont moins chers parce qu'il y a les super qui vont arriver, les séries 5000 super qui vont pas tarder à arriver. Et bon, ma foi, on a quelques leaks dessus, alors on sait qu'elles vont avoir plus de mémoire. Donc ça, moi, à partir du moment où j'ai 16 Go, ça me convient pour miner. Après, à voir, peut-être qu'il y a des cartes qui auront beaucoup plus de mémoire. Ça, tu vois, à voir. Par exemple, les 50-80 Super ont 24 Go. Les 50-70 Ti Super ont 24 Go. Donc celle-ci, je vais probablement m'en procurer. Parce que, tu vois... je pense qu'elles seront intéressantes, elles seront très polyvalentes et on pourra faire de l'IA et des choses comme ça avec. Mais je veux quand même avoir des 50-60 Ti. Alors j'en avais 3 à l'origine. Je me suis fait arnaquer pour une avec Amazon où j'ai reçu une 8 Go en fait. Sniff. Donc pour le coup, voilà, j'ai râlé auprès d'Amazon. Ça a été un peu compliqué. Au final, ils m'ont remboursé et ils m'ont laissé la carte. Donc bon, j'ai deux 50-60 Ti et ma femme m'en a piqué une. Donc voilà, il m'en reste deux, dont une avec 8 Go. Donc t'as vu comment ça se passe. Donc voilà, il faut que je récupère d'autres. Donc voilà, dans mon pool, moi j'avais décidé d'avoir à peu près 6 cartes environ. Actuellement, j'en ai 4. Actuellement, j'en ai 4. Donc, il m'en faut encore 2. Voilà. Donc, j'en ai acheté une hier soir. Je vais te faire voir où je l'ai acheté et tout ça. Et ce que j'ai acheté aussi. Et puis, sachant que je mets aucun lien affilié. Bon, après, tu peux utiliser mon lien Amazon en bas. Mais sinon, il n'y a aucun lien affilié. Et voilà, après, je vais attendre l'arrivée des super. Mais les super, elles vont arriver, tu vois, Q1, Q2 de 2026. Donc, Q1, ça serait...
janvier, février, mars. Et Q2, ça serait mars, avril, mai. Voilà, je pense qu'on sera plus sur ces eaux-là dans les cartes qui vont m'intéresser. Parce qu'ils vont pas sortir tout de suite celle-là, à mon avis, la 5070 Ti. Ils vont d'abord sortir la 5090. Ou peut-être qu'ils vont sortir la 5080 Super avec 24 Go qui va avantageusement remplacer la 4090. Et peut-être qu'ils vont sortir en même temps celle-là, on ne sait pas au niveau des dates ce que ça va donner. Donc alors au niveau de l'achat, moi je passe par Drop Préférence. Alors il y a d'autres sites qui existent, il y a Need, Comptoir, mais voilà, moi je passe par celui-là. Voilà, donc c'est tout simple, tu vas là-dedans, tu fais composants, tu fais carte graphique, je te montre comment je choisis. Il y a beaucoup de bots comme ça qui check les prix, mais celui-là je trouve c'est le meilleur. Bon, alors je check Nvidia, ici tu vois je descends en bas, je vais dire que je veux 16 Go. Voilà, 16 Go. Et normalement, tu vois, il n'y a plus que les cartes qui m'intéressent. Donc, il y a les 50-60 Ti ici. Il y a les 50-70, je t'ai dit, qui m'intéressaient. Voilà. Il y a les 40-70 Ti Super aussi qui sont bien. Mais voilà, c'est trop cher, quoi. C'est vraiment trop cher. Alors, regarde, en termes de prix, celle-ci, on en trouve à 427 €. Alors, tu verras qu'en vrai, elles sont un petit peu plus chères. Et celle-ci, les 50-70 Ti, elles sont à 778 €. Donc 778 €, je trouve que c'est un bon prix pour cette carte-là. Moi, c'est ce que j'ai dans mon PC actuellement. J'en ai une. Voilà, je pense que je la remplacerai, celle-ci, quand les super seront sortis. Mais pour l'instant, voilà, pour l'instant, je la garde et je ne pense pas en racheter. Parce que je trouve que les 50-60 Ti, c'est pas mal, je trouve. Tu peux en acheter deux. Tu vois, tu en as pour 850 balles à peu près, les deux. Et c'est plus polyvalent, quoi. Au total, tu as plus de mémoire. Il y a ça aussi, pour faire tourner des IA, par exemple, des choses comme ça. Au total, tu as plus de mémoire que si tu achètes juste une 50-70. Parce que ça compte, mine de rien. Là, tu as 32 Go de VDDR. Donc, si tu les mets, par exemple, si tu mets un Olama, il pourra utiliser les 32 Go. Tu vois, en multi-GPU. Par contre, si tu n'as qu'une 50-70 pour le même prix, tu auras que 16 Go, donc c'est moins intéressant, déjà de base. Et puis, voilà, de ce que j'ai pu constater, il vaut mieux avoir deux petites cartes comme ça. Elles consomment moins, elles sont plus faciles à gérer que des cartes un peu plus grosses comme ça. C'est plus simple. Donc, on va aller voir directement les prix là-dedans. Donc, alors, évidemment, moi, je regarde le prix. Je regarde le prix. Donc, celle-ci est intéressante, donc tu vois, je vais ouvrir. Alors il y a Inno 3D, là les Zotac, de toutes les cartes que j'ai eues, les Zotac font partie des bonnes cartes que j'ai eues. C'est une bonne marque. Ils le mettent ici d'ailleurs, bonne marque. Voilà, et il faut comprendre aussi que c'est garanti 5 ans. Donc c'est intéressant. J'en ai une qui est de 8 Go malheureusement. Mais bon, je l'ai eu gratuite en fait, merci Amazon. Bon, même si c'était une erreur du vendeur chez Amazon, voilà, je tiens à les remercier quand même. Voilà. Ici, tu vois, il y a Inno 3D. Alors Inno 3D, moi j'étais pas mal déçu par ces cartes-là. J'en avais une 1080. Franchement, c'était pas terrible, même si elle avait l'air quali au niveau de la mémoire et tout ça, c'était vraiment pas génial, quoi. Possible qu'il soit amélioré, mais bon, j'ai pas confiance. Gigabyte, idem, c'est des cartes qui chauffent beaucoup. Donc ça, pareil, 428 €, tu vois, c'est le même prix, à 1 euro près, c'est la même chose. Bon, tu vois, ça m'intéresse pas trop parce que je me dis, si elle chauffe et tout ça, voilà. Bon, c'est des cartes, les séries 5000, si tu en as pas, je te le dis, c'est des cartes qui chauffent très peu. Vraiment, au niveau de l'utilisation et de la chauffe et tout ça, c'est assez incroyable comme carte, ça chauffe vraiment très peu, même si tu les envoies à donf et tout. C'est pour ça d'ailleurs que les refroidissements sont plus petits dessus. Il n'y a pas besoin d'avoir des cartes aussi mastoc que ce qu'on avait avant. Voilà, donc là, bon, on retombe sur les mêmes. PNY, je suis pas un grand fan de PNY. Je sais qu'ils construisent certaines cartes professionnelles pour Nvidia, mais voilà, je sais pas. J'avais contacté un des vendeurs France de PNY. Je sais pas, l'accueil a été moyen, donc bon, je préfère pas trop m'avancer dessus. La MSI, celle-ci, j'en ai une. Elle est très bien. Elle est très bien, la MSI. Pour le prix, la Ventus, là, 2 fois OC. Pour le prix, franchement, elle est très bien. Mais je préfère la Zotac. Voilà, je préfère la Zotac. Je trouve que la Zotac est de meilleure qualité. Pourtant, j'ai beaucoup de trucs MSI, mais en rapport qualité-prix, MSI, c'est pas mal du tout. Mais je préfère la Zotac. Je la trouve mieux finie comme carte. Après, Gigabyte, pareil. Palit...
Palette, alors Palette, je crois c'est une sous... Non, c'est peut-être pas une sous-marque. J'ai eu une Palette, une 3070 Palette. C'était pas une de mes... C'était une carte moyenne, quoi. Bon, c'est une carte moyenne. Alors, Asus Dual, celle-ci est vraiment très bien. Donc celle-là, c'est ma femme qui l'a. Excellente carte, vraiment rien à redire. Voilà, 440 balles. Bon, ça te met les deux cartes à 880 au lieu de 860, tu vois. Donc bon, un peu moins de 860. Hein. Donc bon, tu vois, c'est... Voilà, moi je préfère prendre ça. Mais voilà, comment dire, la Asus, c'est vraiment une très bonne carte. Je vais ouvrir quand même, on va aller regarder. Et puis voilà, après c'est Zotac, hein, donc c'est la même, hein, 444. Bon, après voilà, on retombe dans les cartes un peu plus chères et des marques un peu plus chères. Bon, ou peut-être pas même d'ailleurs, hein, c'est les mêmes, mais elles sont plus chères. Pas trop d'intérêt. Donc alors, ici au niveau des vendeurs, donc tu vois, alors je te dis là où j'ai déjà acheté des cartes et où j'ai été satisfait. Donc à Case King, j'ai déjà acheté du matos chez eux et j'en ai été content. Cyberport, je connais pas. Compute Universe, je connais pas. Tu vois, au niveau des prix, ils sont déjà un petit peu plus chers. Par contre, ici, ils ne te mettent pas le prix de la livraison, mais sache-le, c'est dans les 5 balles. PC Component Test, la livraison est gratuite, mais le prix est quand même vachement plus cher, hein, parce qu'il y a il y a un gap quand même, hein, il y a un gap de 20 balles, hein, presque, hein, donc ça te fait payer la livraison assez cher. Bon, après, on tombe sur Amazon, et sur Amazon FR, inacceptable, elle est à presque 500 balles, alors que, tu vois, il y a quand même quasiment 70 balles de différence entre les deux, donc bon, ça me paraît un petit peu compromis. Et comble du comble, on la trouve d'occasion à 522 sur PC Component Test. Donc bon, donc j'imagine que tu as compris qu'on va aller voir sur Case King. Hein. Voilà, Case King qui est un magasin en Allemagne. Voilà. Et puis donc tu as la Asus Dual ici. Donc pareil, le moins cher, ça reste Case King. Hein. Voilà. Ensuite, on a quand même à bon prix sur Grosbill. Alors ça peut être intéressant d'acheter en France, hein, c'est toujours intéressant d'acheter en France. Et sur Cybertech, hein, donc ça c'est des magasins bon, qui sont plus à présenter. Jamais eu de soucis moi sur Cybertech, Grosbill, j'ai jamais rien acheté je crois dessus. Voilà. Après on a PC Component Test et puis Amazon, Rakuten, j'ai jamais essayé. T'as déjà essayé toi d'acheter des trucs sur ces sites-là? J'ai jamais essayé moi. Cyberport que je connais pas, ça va être un nouveau truc. Voilà. Et puis il y a PC Component Test, hein, ils essaient de s'implanter en Europe et en France, hein, mais bon, comment ça se fait qu'il y a des prix d'occasion plus chers que le neuf? C'est quand même un peu bizarre. Bon après voilà, Case King reste vraiment le moins cher, ils doivent pas gagner beaucoup, hein, je pense. Hein. Donc c'est en stock. Attends, je vais mettre en anglais parce que... Tu vois, c'est en stock. Alors, j'ai déjà commandé plusieurs fois chez eux. J'ai jamais eu de soucis. Par contre, j'ai jamais eu de soucis de matériel non plus. Hein. Cybertech, ça m'est déjà arrivé d'avoir des retours. Top Achat, pareil. Hein, j'ai déjà fait des retours, des choses comme ça. J'ai jamais eu de soucis au niveau des magasins français. Au niveau des magasins allemands ou même PC Component Test, je ne sais pas comment ça se passe au niveau des retours. Est-ce qu'on se fait enfiler ou quoi? Je sais pas. Je pense pas, hein, mais voilà, on sait jamais ce qui peut se passer. Tu vois, j'avais acheté cette carte-là sur Amazon. J'ai reçu une 8 Go au lieu de la 16. Amazon m'a remboursé, j'ai gardé la carte. Donc tu vois, il y a quand même un intérêt à acheter chez Amazon si jamais, comment dire, si jamais tu as un souci ou des choses comme ça. Voilà, ça peut être pas mal des fois de mettre un tout petit peu plus et d'avoir la tranquillité d'esprit. Après voilà, ici, donc moi je l'ai acheté sur Case King. Hein. Et voilà, bah, j'ai plus qu'à attendre que ça arrive. Hein. Hein. Donc là, le colis est fait apparemment. Ils ont créé l'étiquette. Donc je devrais bientôt la recevoir. Donc là, je pense que le marché du minage est mûr pour une reprise du minage avec les GPU. Parce que tu as beaucoup, tu vois, de youtubeurs qui ne font plus de vidéos dessus. Même en Chine, tu vois, des grandes fermes qui bazardent leurs cartes. Ils les jettent hein, carrément, hein, ils essaient même pas de les revendre ni rien. Ils les jettent. Hein. Peut-être qu'elles sont plus bonnes à rien, je sais pas. Ils les ont peut-être lessivées à mort. Ils en prennent beaucoup moins soin que nous, hein, parce que nous, on en prend soin quand même. Hein, c'est un investissement. Hein. Sachant que quand tu achètes une carte comme ça, tu peux imaginer la revendre dans 3 ou 4 ans à peu près à la moitié de son prix. Tu comprends? Donc, c'est pas un investissement qui est mauvais. Voilà. Après, il faut pas en acheter 50 d'un coup. Hein, voilà. Mais moi, je pense qu'en ce moment, c'est la bonne période pour commencer à se refournir en cartes. Hein. Donc là, je suis en train de... Voilà, j'aimerais bien avoir un rig de 6 cartes, remonter au moins un rig de 6 cartes, au cas où il y a des coins intéressants et des trucs comme ça. Voilà, faut pas les louper.
Hein, parce que c'est dommage, tu peux perdre pas mal de sous si t'as pas le matos déjà tout prêt. Le temps qu'il arrive et tout ça, que tu configures, machin, que tu t'habitues aussi aux nouvelles cartes et tout, bah t'es baisé quoi. Après, ça veut pas dire qu'il va y avoir des trucs intéressants à miner. Hein. Ça, j'en sais rien. Hein. Peut-être qu'il y en a, peut-être qu'il y en a pas. Hein. Bon, en tout cas, sur le Discord, on en mine un en ce moment. Voilà, qui permet de gagner des sous. Voilà, bah après, voilà, moi j'ai que 4 cartes dessus, ça m'apporte 10 balles. 10 balles par jour, je trouve ça plutôt pas mal. Hein, alors, c'est pas des trucs que tu vas trouver, comment ça s'appelle, sur hread.no, des trucs comme ça, hein, évidemment. Hein. Bon, enfin, écoute, c'est comme ça. Je pense qu'il va y avoir un renouveau du minage GPU. Ça fait 2-3 coins que je vois passer où il faut des cartes graphiques. Et souvent, il faut des cartes graphiques, tiens-toi bien, avec minimum 12 ou 16 gigas. Tu vois, c'est fini, hein, les 8 gigas. En plus, elle consomme vraiment trop. Il me reste une Supreme 3070 là, que je vais pas tarder à vendre. Et puis, ma foi, voilà, c'est tout à peu près. Hein, voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Pense à mettre un petit pouce bleu, à t'abonner à la chaîne. Et je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut!